Salut tout le monde, c'est Luffy. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Paper Mario la porte millénaire. Dans l'épisode 1, on était arrivé à Port-la-Canaille à cause de Peach. Grâce à Peach, on avait reçu une carte au trésor et on a rencontré la petite Gomélie qui avait des embrouilles avec un dénommé Crucéros. Je crois que c'était ça. Et oui, bon, je l'avais fait hors live parce que ça avait planté, mais si vous ne savez pas de quoi je parle, allez retourner regarder l'épisode 1, une annotation apparaîtra à gauche. Et donc nous, on continue notre aventure dans les souterrains. Dis donc l'ami, elle est mignonne ta copine. Alors ma jolie, ça te dirait de venir t'amuser avec nous? On est très très gentils. Je sais pas ce qu'une beauté pareille fiche avec un moustachu comme toi. Y a pas que la beauté qui compte. Fichez-nous la paix, vous n'êtes pas du tout mon genre. Je rêve. Il nous manque de respect là. On est poli, ils nous agressent. On va leur apprendre la politesse. Petit combat qui se lance dès le début. On est chaud, on est chaud. Vous pouvez pas faire ce combat. D'accord, tu as face à toi, nanana. Donc en gros, il nous explique que je ne pourrais pas utiliser l'attaque saut sur ce Goomba du milieu à cause de son pic. Sinon je risque de me blesser. Il me dit que je ne pourrais pas l'attaquer au marteau celui-là parce qu'il vole. Ce qui est tout à fait logique. Bon, mais le reste, hein. Le reste, c'est facile. Et j'ai oublié, tu peux changer dans l'ordre et tout. D'accord. Donc on va hop, attaquer celui-ci. Hop, celle-là, on va les faire attaquer celui là-bas. Voilà. Je crois que je l'avais pas encore utilisé la commande marteau. Là, j'ai appuyé sur A au bon moment pour me protéger. Donc au lieu de perdre 2 points de vie, j'en ai perdu qu'un seul. Là, je vais vous montrer. Voilà, j'ai réussi la commande style. Je vous expliquerai quand le public sera là. Parce que là, comme vous avez pu le voir, il y a plein de chaises dans cette espèce de théâtre toute vide. Et vous verrez par la suite à quoi sert le public. Et il fixe ça, moi j'ai toujours. J'ai pas de soucis. Ouais. Et là, ouais. Tu sais Mario, je crois que nous allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individu. En combattant, saute-les avec attaque-les avec le saut ou saute-les. Oh putain. Il est minuit 34, je viens de tourner un épisode 2 Mario Sunshine, le premier de l'aventure. Bon, vous venez. Ah bon, c'est automatique, c'est bon, ça ira. Hop. Et donc je suis un petit peu fatigué parce que déjà j'ai été malade, je me suis réveillé à 6h du matin. Donc j'ai gerbé mon âme pour rester poli. Et hop. Bon, je vais quand même faire le plus de combats pour quand même avoir pas mal d'XP et pas être pénalisé quand j'arriverai dans le premier monde. Suite au sondage, bon bah les épisodes seront entre 25 et 30 minutes. Donc je pense que du Paper Mario, il y en aura 1 ou 2 par semaine, plus 2 je pense quand même. À l'heure où vous le regardez l'épisode 2, il y aura quoi qui sera déjà sorti que je prévois parce que comment dire, j'aime bien savoir tout programmer au niveau de ma chaîne, que j'ai pas de soucis si jamais je suis en galère et que je peux pas uploader une vidéo. Je préfère tout avoir de côté, faire par exemple quand je tourne toute la journée, je fais tout le montage rendu et tout toute la même journée, j'essaie d'upload tout. Et en attendant, bah, je balance à uploader mais en privé. En privé ou en non répertorié, ça dépend, c'est pareil de toute façon. Et donc ouais, je pense que vous verrez le dernier épisode de Donjon Mystère avec White où on explique que c'est la fin et que on attend maintenant la mise à jour de Minecraft Xbox pour qu'il rajoute les mines. Je crois pas qu'elle rajoute les potions encore et les villages. Je me souviens plus du tout. Je regarderai ça et je vous dirai dans les commentaires si j'y pense. Ou si vous savez ce qu'elle rajoute la mise à jour aventure de Minecraft qui a été faite en mois de septembre, je crois, si je me souviens bien. Quoique. Par contre, là, je commence plus trop à avoir de vie, donc ça me plaît pas trop.
C'est un peu chiant là que j'ai que ces deux attaques. Je vais quand même faire ça aussi. Donc en gros cette compétence, vous allez voir, c'est la compétence scan donc de base de tous les RPG. Comme ça, voilà. Hop, je me suis protégé. N'oubliez pas, vous appuyez sur A au bon moment pour protéger. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'aimerais savoir aussi si ça vous plairait que je fasse genre allez épisode 10, l'épisode 20 et on va dire tous les épisodes pairs en face commentaire. Parce que j'ai vu que certains me l'ont demandé. Même si tout le monde sait à quoi je ressemble. Je suis plutôt beau garçon, brun, aux yeux marrons. Je suis plutôt barbu, c'est vrai. Oui, je n'ai pas dit, il y a aussi ma femme en arrière-plan qui vous fait un bisou. Et en haut à droite, vous pouvez regarder son Twitter qui vient d'apparaître sous vos yeux. Donc là, on voit qu'il y a une clé en haut, mais qu'on peut rien faire. D'accord, fail. Hop, d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, ouais, je me souviens, dans le premier épisode, on avait parlé un petit peu de l'E3 avec White. Coucou à toi, White, si tu regardes cette vidéo. Et on avait un peu parlé de l'E3 et je disais que j'avais vraiment hâte du nouveau sur 3DS. Alors, attends. Encore. Eh oh, tu entends ma voix? Mais alors, tu dois être le héros légendaire. Seul le héros peut entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici? Je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre. Il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Mais, zut de zut, c'est moi qui viens de le dire. Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur la gemme étoile, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. La clé ressemble à ça. C'est la clé qu'on a vue il y a 2 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens m'ouvrir. Elle ne doit pas être loin. Je t'en supplie, héros légendaire. Je crois qu'il faut que je me laisse tomber ici. Voilà. Clé noire. Hop. On peut voir. Ouais, j'allais y venir. Ma femme me demande pourquoi il y a un mur en papier avec une espèce de cornet qui dépasse. Et ben, vous le verrez par la suite. Oh, tu as apporté la clé, merci. Utiliser la clé noire. Grand merci, vraiment. Mouah, imbécile. Je t'ai bien eu. Qui vous aiderait, à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermé aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Oh, quel maléfice. Te voilà ensorcelé. Tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Terrible, hein? Tu me fais quand même un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Si tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en orientant le stick vers la droite ou vers la gauche. Habilement utilisé, ces commandes te permettront de voler plus loin. As-tu bien compris? Tout compris. Moi, tu te retrouveras à ta forme normale en appuyant sur B. Hop. Allez, salut abruti. Donc, on s'est fait piéger. Non mais, c'était quoi ce type? Donc on s'est fait piéger par ce coffre. Piéger, c'est pas le mot vraiment à dire, mais hop. Donc en appuyant sur Y sur les plateformes La Poste, vous, vous pouvez tout simplement vous transformer en avion de papier et voler par-dessus les obstacles. Donc là, on arrive devant la porte où on va y revenir beaucoup, souvent. Mario, Gomélie, regardez! La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable. La légende est donc vraie, approchons-nous. Donc, on va aller se placer au centre. D'accord. Tiens, on dirait une sorte de piédestal, je me demande ce que c'est.
Petite cinématique. On peut voir comme des espèces de socles. Professeur, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'un pouvoir emplit notre carte au trésor. C'est totalement what the fuck. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous le demande, mesdames et messieurs. Donc ça nous montre sur la carte l'emplacement de la première gemme étoile. La position du gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. À chaque gemme trouvée, Mario pourra utiliser une technique supplémentaire. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Oh, je ressens la force. Bon, retournons chez moi étudier la carte de plus près. Oh yeah. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur? Oui, bien sûr. Tout d'abord, cette étrange lumière. Elle signifie apparemment que Mario peut utiliser une technique spéciale. Technique spéciale. Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Ouais, je vais dire non parce que je connais, je vous montrerai en combat. C'est. Vous m'entendre? Non. Bien. Quant à la question cruciale de la carte magique et des gemmes étoiles. Regardez, c'est incroyable. La carte est conçue comme une sorte de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans les plaines Dragobé. Je vais dire Dragobé, mais... ouais. La plaine Dragobé. La plaine Dragobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans les ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville un tuyau qui y mène directement. Mais au final, Mario, où as-tu donc trouvé cette carte? La princesse Peach, c'est elle qui te l'a envoyée? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille? Oh yeah. Bien sûr! En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé. Dragobé. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. Au fait, je me demande où sont les seuls types qui cherchaient les gemmes. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on ait de trouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Merci pour ma carte. Vous ne nous accompagnez pas, professeur? Non, je vais rester ici, tenter de glaner je connais pas ce mot, des informations sur Peach ou ses individus. De toute façon, je suis vieux, j'aurais bien du mal à vous suivre. D'accord. Allez, allons-y, Mario. Hop, vous pouvez voir que sur mon ATH, il y a une nouvelle barre. Attendez! Le badge coup fort martèle un ennemi avec une grande puissance. Emporte ça, Mario. C'est un badge, il devrait te servir. Si tu le mets, tu pourras employer une technique redoutable qui infligera beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours mettre tes badges pour qu'ils deviennent actifs. Veux-tu t'entraîner à les mettre et les enlever? Non. Tu es sûr? Veux-tu t'entraîner? Non. Voilà, d'accord. Ça nous indique en gros que les attaques avec les badges, ça utilise notre mana. Donc, nous c'est les badges. Donc on a 3 points badge. Hop. Il nous en reste 2. Je vais aller faire un petit tour à la boutique. Qui se trouve, si je me souviens bien, la boutique devrait être par là. Je crois que c'est là-haut. Hop.
de voir cet objet. J'en dis pas plus, vous le saurez dans un petit moment. Mais retenez bien la tronche de ce pirate. Donc si je me souviens bien, j'ai juste à traverser là, voilà. Ouais. Donc ça c'est des badges, c'est la boutique de badges. Les badges, je sais plus comment ils changent en fait, mais c'est cher et il n'y a pas celui que je recherche. Bon, c'est pas grave, on essaiera quand même. Je vais vous montrer le journal. On essaiera d'en avoir un maximum tout au long de cette aventure. Il y en a débloqués, il y en a des secrets, et j'en connais pas mal. Hop, ce que je vais faire. Là, je vais déclencher la cinématique. Stop, n'avance pas. Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé, j'ai perdu une lentille de contact. Je suis en train de la chercher, n'avance surtout pas. Tu as compris, ne bouge pas un geste. Bon, quoi que l'on fasse là, ça va faire crack. Voilà, crack. Non, c'est pas vrai, ma lentille. Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas bouger. C'est ta faute, tu dois m'en retrouver. Retrouve-moi une lentille. Débrouille, ouais. Excusez-moi. Excusez-moi, mais je suis un petit peu fatigué. Parce que c'est ça aussi de tourner tard. Demain, je tournerai l'épisode 3 plus en forme. Bonjour, voilà, bon, je commande la lentille, voilà, un instant. Je suis désolé, mais non pas en ce moment. Je vais en commander, mais ça reprendra un peu de temps, on va passer à l'occasion. Donc ce que je vais faire... bon, voilà, il nous explique qu'en achetant des objets, on gagne des points en bas. Donc, je vais acheter quelques ressources. Voilà. Comment on fait pour les utiliser, le raccourci? Je crois que c'est flèche du bas. Non, raté. C'est pas grave. Je vais utiliser un champignon. Voilà. Et on va gentiment commencer. Je vais sauvegarder quand même. Je vais sauvegarder. Je vais gentiment aller me diriger vers le premier, entre guillemets, tableau. Si je me souviens bien, quand on descend dans le souterrain, c'est à droite, puisque nous on vient de la... Ouais, nous on vient par là-bas. C'est par là-bas. Voilà, ouais, c'est ça. Hop. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc, est-ce qu'on va aller? Je crois que c'est par là, de toute façon. Gloops, aïe. Oh my god. Bloop, 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 bloops. Vous avez osé attaquer le grandiose méga bloops? Bloops, bloops, c'en est fini de vous? Bloops, bloop, bloops, tu es bien effronté, oh ma moustache. Bloop, bloops, tu ne tiendras pas une minute. Alors, oh, c'est bon, je vais te montrer comment se bat le méga bloop, j'en ai rien à battre par là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un petit. Hop. Appuie sur A quand le curseur est au centre. Voilà. Peur que c'est oubliant. En fait, j'aime bien. Voilà. Donc, on voit qu'il a 12 points de vie quand même et que chacune de ses tentacules en a deux. Ouais. Je vais lui mettre un coup de marteau. Voilà. Comme ça, je l'ai déjà endommagé une tentacule. Prends ça et ça. Hop.
On va en profiter qu'il soit au sol pour lui mettre un bon coup de marteau. Hop. On va lui mettre 2 petits coups de tête. J'ai hâte d'avoir des grosses, bien grasses attaques. Hop, que je vous explique aussi un peu. Comme vous pouvez le voir en bas, il y a un chiffre 3. Le chiffre 3, ça correspond au public, ce que je vous parlais tout à l'heure. Et le public, c'est quand on fait des actions style, ça nous remonte notre barre en haut de gemme étoile, là où il y a le point orange. Et donc, ça sert en gros à faire différentes attaques spéciales. Genre la première étoile, le premier point orange que j'ai. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait? Ah non, c'est bon. Là, je vais l'assassiner. Le premier point orange, il me sert en gros à récupérer des points fleurs et quelques points de vie. Grâce à cette attaque. Et en haut à droite, vous avez un petit compteur. Et quand vous alignez les 3 mêmes logos, et ben en fait, ça déclenche un bonus qui vous ramène 50 personnes du public. Et je crois que ça dépend ce que vous avez gagné. Genre les fleurs, ça vous remonte toutes les fleurs. La vie, toute votre vie. Et les étoiles, toutes la jauge étoile. Et les shines, les soleils donc, ça vous remonte tout. Donc on l'a tué. On a libéré le premier passage. Hop. Ouais, c'est pas grave si l'autre tombe à l'eau. Du moment que nous ne tombons pas à l'eau. C'est bueno. Ah, le jeu commence plus ou moins enfin. Chapitre 1. Mario plus château plus dragon. Je pense que ces quelques mots vous ont dévoilé un peu plus de ce qui allait se passer. Plaine Dragobé. Dites-moi dans les commentaires si c'est Dragobé ou Dragobé, mais même si c'est plus Dragobé. Ouais, non. Voilà donc la plaine Dragobé, et on doit se trouver la gemme étoile. Mario, je crois que notre quête commence. Bon, écoutez, j'ai bien envie de faire le salaud et de sauvegarder ici et de vous dire à bientôt pour le prochain épisode. Attendez, je vais déclencher la cinématique pour faire encore plus salaud. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette ombre? Et c'était quoi ce truc? Oh Mario, regarde. Dovakin, Dovakin, Dovado. Non, je mettrai la musique de Skyrim à ce moment, tiens. Histoire de rigoler. Punaise, j'ai jamais vu un monstre pareil. Je ne pensais pas qu'on verrait ça ici, en arrivant ici. C'est sûrement pas fini, on ferait mieux de se dépêcher, Mario. Ouais, et ben écoutez les amis, nous on va les sauvegarder. Et donc je vous invite à aller voir notre nouvelle série qu'on a commencé avec White sur sa chaîne. Il y aura un début qui se lancera à la fin de cet épisode. Vous aurez juste à cliquer au milieu, quoique non en fait, non, alors je parle. Et oubliez ce que j'ai dit, mais allez voir sur la chaîne de White, tout sera dans la description, il y aura une annotation en haut à droite. Et donc vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook. Ah bah tiens, regardez ça. Un morceau d'étoile. Les morceaux d'étoiles, je vous expliquerai dans le prochain épisode à quoi ça sert. Et donc, allez, retrouvez-moi sur ma page Facebook, sur mon Twitter. Et donc, bon, je pense pas que tous mes abonnés regardent Let's Play Paper Mario, mais en tout cas, ceux qui regardent juste ça, je tiens à vous dire quand même que j'ai fait un Skype abonné. Je le mettrai dans la description aussi. Donc je me connecte dessus tous les dimanches et j'essaie de faire des groupes et dans lesquels en gros vous me posez des questions ou je papote avec vous si vous avez des demandes particulières ou quoi, si c'est dans mes cordes, si j'ai le temps et tout, j'essaie de faire au mieux. Donc sur ce, moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode et pour d'autres vidéos. Ciao ciao tout le monde.